Bon alors j'ai reçu mon support de plaque, mais a priori j'ai un petit souci je pense, mais en fait je peux pas le mettre à plat. Mais en attendant, merci mon GG, parce que finalement tu vois, ça me dépanne vachement pour couper, faire propre. Bon, je prends un café. Ça fait quelques jours que j'ai travaillé sur le truc. J'ai pour le phare pas pu utiliser le support que j'ai acheté parce qu'il est trop grand. Je peux utiliser la couronne de ce support pour le fixer. Par contre, j'ai été obligé d'essayer de démonter pour récupérer le phare. Et le verre a cassé. Il était un peu fêlé, donc le verre a fini par casser. Donc pour pouvoir mettre le nouveau phare dedans, il faut que je découpe l'ancien bol. J'ai reçu quelque chose. Alors c'est pas un bâton de combat, c'est le vinyle pour faire le wrap sur le réservoir et tout ça. Malheureusement, je sais pas si vous le voyez, mais il est très rouge clair en fait et complètement différent du rouge de la photo. Et par rapport à la couleur d'origine, qui elle tire plus sur le bordeaux lit de vin, on a vraiment un gap. Le souci c'est que les carénages, bon certains carénages, j'aurais pu bien les nettoyer en les polissant, peut-être les ravoir, mais le quart de bout avant il est abîmé et le réservoir il est un peu défoncé, donc je vais attendre parce que j'utiliserai ça que si vraiment je suis obligé de mettre de la pâte sur le réservoir et je veux pas faire de peinture, je suis pas doué. Évidemment. Regardez l'état dans lequel se trouve la partie arrière. Le pot il a été découpé, sûrement abîmé, vraiment abîmé. Quand elle est tombée, probablement, parce que c'est du même côté que le puck du réservoir, il a été découpé et ressoudé. Alors qu'il aurait pu être démonté et puis frappé pour être redressé. Mais de plus, ils ont il y a une espèce de boîte là. Je sais pas ce que c'est sur les docks du pot d'origine, c'est une boîte de tranquillisation. Hein, je sais pas exactement. Le problème c'est qu'elle a été coupée, ils ont remis ça, je suis pas sûr que ça soit efficace. Donc moi je vais trouver un pot propre, juste le silencieux, donc la partie qui est ici, au moins pour remplacer cette partie là. J'en ai trouvé un qui ressemble à peu près à ça, mais qui est pas d'origine du coup, mais voilà, qui est homologué. Et je vais l'acheter et puis je vais voir où il arrive. Et il est probable que je sois obligé de découper beaucoup plus loin et de retrouver un ensemble pour l'assembler. Ça va être un peu compliqué parce que le diamètre là, c'est du 60. C'est quand même très gros. Bon, on voit bien qu'elle est bien rouillée. Là, hein, ça a bien attaqué. Là, ça va à peu près sur le croisillon. Donc, je vais faire un petit coup d'abrasif, mais il a bien été attaqué par endroits ici. Là, je sais pas comment c'est possible de frotter en moto à cet endroit-là, parce qu'il est quand même assez haut. Hein. Mais un petit coup de disque abrasif, ça devrait me permettre d'y voir un peu plus clair. Mais globalement, je pense que la bande thermique sera la meilleure des solutions. Visuellement. J'ai fini de découper l'anneau correctement, enfin correctement. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le coller. Voilà, une colle qui est à la fois souple et qui colle vraiment bien une fois sec. Et donc l'objectif c'est de coller le support sur le nouveau phare. Soit dit en passant, j'ai fait une boulette. Alors je vois peut-être pas trop à la caméra, mais j'ai rayé le phare. Voilà.
donc j'ai essayé de leur faire un petit peu, mais il y avait des grosses rayures parce que quand je l'ai posé, en fait, il s'est mis à tourner. Je l'ai posé là et ça m'a rayé, mais bien le truc, il lui a des saloperies, forcément, et j'ai oublié de le protéger. Donc je chauffe le pourtour pour évacuer l'humidité que j'ai mis en nettoyant tout ça. Alors, on va étaler parce que là, je suis en train d'en mettre un gros paquet en fait. Donc j'ai créé une encoche ici et elle est ici. Hop. De toute manière, l'axe de rotation, il est dans cet axe-là. Donc voilà. Alors le principal, c'est que ça soit dans l'axe, que les vis soient bien dans l'axe. Il y a un peu de jeu, mais quand même. Après, j'ai l'anneau du coup que je vais pouvoir remonter. Et j'espère mettre soit cet anneau d'origine, soit du coup l'anneau noir que j'avais du coup pour le mettre, pour faire la finition extérieure et éventuellement le replier les pattes. Comme ça tiendra et visuellement ça sera plus joli. Bon, on va me remettre la partie de l'huile hein, parce que du coup là tout est propre sauf... Ah merde, connerie, il en reste encore dedans, dis donc. Ah, c'est du direct live. Putain, mais combien il y a de millions de litres d'huile là-dedans? Ah, et en plus j'enregistre, tu sais. Oh la vache, on est foutu partout. Non, c'est gentil. Tranquille. Les joints qui vont bien. Et le filtre tout neuf. Ah, donc le petit joint. Hop, le vieux joint. Donc là. On met ça bien là. Non, pourquoi ils l'ont fait en deux temps, mais voilà. Hop, le neuf. On positionne le joint. Alors, faut qu'il rentre. Oula. Voilà. Moi, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui me manquait. Une rondelle. Là, il se met en premier avec la rondelle. Voilà, et le filtre vient se poser dessus. Oui, parce que sinon, comment marche là? Ça marche pas la mise en place. Ça ne marche pas. Bon, voilà. Cette fois-ci, j'ai oublié de prendre un peu d'huile pour en mettre sur le joint. Du coup, la partie électrique, on va commencer tout simplement par nettoyer, vérifier un peu tout ça. Ça, c'est la boîte à fusibles. Ici, on se trouve avec le cœur du système d'allumage. Ici, on a les commodos. Bon, sur les poignées, je me tâte d'un truc, c'est de mettre une protection un peu plutôt sympa. Bon, j'ai acheté un jour sur internet des ensembles de protection comme ça qui sont des gaines que j'ai utilisées pour les clignoteurs notamment, que vous n'avez pas vu encore, mais si peut-être qui sont des gaines qu'on peut comprimer, passer autour et qui protègent de la traction, mais surtout qu'esthétiquement ça les protège du frottement. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, comme j'ai du Serflex à mettre, ça sera plutôt pas mal en termes de visuel. Bon.
serré parce que l'autre j'ai une masse qui vient dessus. Donc on a le 2 qui est là-bas, le 3 qui est là. Allez, hop. On va faire un petit point sur le câblage. Alors, on a donc un truc qui est extrêmement sale, donc que je vais nettoyer. Déjà parce que ce ne sera pas du luxe. Ça, aussi bien nettoyer. Peut-être même remettre du coup de la protection parce qu'il y a des zones ici qui sont usées. Voilà, donc on a tout l'ensemble là. Ici, bah, faut que je fasse quelque chose parce que c'est tout défoncé. Ça, c'est ce qui va dans... ça va dans quoi ça? Ah bah dans le phare. Donc là, c'est le passage au niveau du guidon. Donc il faut que je refasse quelque chose de propre. Je peux pas garder ça là. Donc je vais voir si je peux mettre ce que j'ai mis là. Mais j'ai l'impression quand même que ça va être tendu parce que c'est quand même vachement volumineux à passer. Bon, j'ai trouvé une zone quand même qui est dans un sale état là. C'est le fil qui a été entortillé parce qu'ils n'ont pas été faits à la bonne longueur. Ça, je vais mettre du rouge là pour le reprotéger parce que clairement c'est pas propre. On a aussi des problèmes sur celui-ci qui est vraiment abîmé là. Ici aussi, voyez, il se détache, il se défait complètement là. Donc je vais, il a été refait tant bien que mal, j'ai l'impression. Donc je vais le reprendre et voilà. Alors des soudures faites avec les pieds. Hein. Hop. Là. Je vais mettre un petit coup d'alcool parce que franchement donc si je regarde ça c'est ce qui va au feu arrière. Donc, les câbles sont bons déjà mais il y en a deux qui ont été soudés. Alors première chose on va dessouder hein. Du moins on va essayer parce que je vous avoue que là bon, les soudures sont vraiment pas belles. Voilà, donc maintenant on passe le grand d'un côté. Alors assez loin pour pas qu'il chauffe quand on chauffe le câble, hein. Le petit de l'autre. J'aime pas faire ça là, parce que c'est jamais vraiment propre. Faut jamais souffler sur une soudure. Hein. Ce que je vois souffler, ça m'énerve. Alors ensuite, on tire bien pour voir que ça soude bien. Ensuite, on met une première protection. Donc moi, j'utilise un petit outil de Dremel qui fait de l'air chaud. C'est très bien parce que ça crame pas. Ça fait vraiment quelque chose de propre. Le fer avec la flamme, bah ça brûle hein, la flamme forcément, c'est l'idée hein, d'une flamme. Que là, bon là si j'insiste ça fait pareil. Mais... Premier niveau et ensuite on met le deuxième autour. Essaye de cibler à peu près le centre. Voilà. Comme ça qu'on rattrape un fil propre. Donc là, première étape, j'ai défait ça parce qu'il est tout pété de là. Il va falloir que je refasse. Donc là, puis au compteur aussi. On amène tout en vrac. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant à remettre bien. Bon, même si j'ai confiance en moi, j'ai pas branché de batterie en direct.
j'ai mis une petite allime. Voilà, mets mon allime. Ok, déjà j'ai 0 ampère. J'allume. Bon. Ok. Donc là j'ai l'éclairage. Et j'ai l'éclairage aussi là. Ok. Donc le start marche pas parce que forcément ça. Ok, bon ça c'est normal. Les LED s'allument bien du côté. C'est pas top parce que je les ai pas bien branchés encore. Donc c'est pour ça. Bon bah premier démarrage de électrique, c'est plutôt pas mal avec la petite allime. Je vais poursuivre pour le reste qui me manque et voir ce que ça donne.